Chers cryptopilotes, bonjour et bienvenue dans la vidéo du lundi. Nous allons, comme d'habitude, étudier le sentiment de marché avec la courbe du Bitcoin, revenir sur nos dominances et regarder les quelques signaux qui nous restent en activité. Puisque donc ce lundi nous a un petit peu fait sortir, enfin nous a franchement fait sortir de beaucoup de signaux. D'ailleurs depuis 3 semaines on a le droit, alors je zoome, on a le droit à des lundis un petit peu massacrants. Donc ça dure depuis 3 semaines ici et je crois que c'était ici. Voilà. Donc c'est vrai que les lundis en fait c'est dans la nuit du dimanche au lundi. On a les marchés financiers, notamment asiatiques, européens, qui commencent à ouvrir dans le rouge, ce qui donne une impression que les marchés américains vont suivre cette tendance en ouvrant les marchés dans le rouge également. On a un sentiment de marché sur les marchés financiers classiques qui est assez négatif en ce moment, et ça vient dépeindre sur le marché des cryptos. Alors, donc on avait pourtant une très belle bougie hier, comme ça, qui est une bougie de renversement de tendance, tendance qui était baissière à court terme, et donc on aurait pu espérer avec la probabilité que ça remonte, mais non, et malgré tout, il y a eu aujourd'hui cette mèche qui est descendue jusqu'à 38 200 et qui nous a sorti de beaucoup de signaux, et donc je vais dire, on va suivre la clôture aujourd'hui. Et si clôture en dessous des 39 400, on peut envisager donc une visite des 37 500, qui est la prochaine résistance, le prochain support, support oblique. Et ensuite, si ça ne suffit pas, on ira chercher plus bas, c'est-à-dire les 31 800, 32 000 et cette zone là des 30 000 à 32 000. Voilà. Je vous cache pas que si ça casse également, on ira alors chercher les 20 000, tout simplement. Et là, si nous cassons ce support oblique, on va commencer à envisager très fortement des shorts. En ce moment, il y a très peu de... on est toujours dans le canal haussier, c'est pas négatif pour l'instant, on est toujours là en canal haussier, donc on a la plus grande probabilité, c'est que dans cette zone là nous rebondissions et nous allions chercher donc à nouveau les 48 000, 49 000, tout ça. Là la probabilité est la plus grande est là, puisqu'il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont racheter. Vous voyez ici, là c'est allé... donc là on est allé chercher ici jusqu'ici, ensuite là, donc très logiquement les traders moyen long terme vont essayer de racheter dans ces eaux là. Ceux qui ont vendu à la hausse comme ça, ils vont placer leur position dans ces eaux là, dans ce canal, très logiquement. Donc tant qu'on est dans ce canal haussier, il n'y a pas de raison de faire des shorts à tout va, mais on sait que ça peut changer si les supports cassent. Voilà, et alors on va basculer sur les dominances qui vont refléter évidemment cette baisse du Bitcoin, avec la dominance de l'USDT qui naturellement est montée puisqu'il va à l'inverse. Alors ce qui peut être positif, c'est cette bougie imprimée par la dominance de l'USDT. Si cette bougie vient si la mèche vient à être plus grande et qu'en fait on a un corps très petit, alors ce sera une bougie de renversement de tendance concernant la dominance de l'USDT, et donc un retour des investisseurs dans le Bitcoin et les alts. Alors on n'est pas à l'abri que cette dominance monte jusqu'à donc cette résistance oblique qui était un support au préalable et qui a été cassé ici, et donc on peut retester cette résistance oblique. C'est tout à fait possible. Donc là, ça corroborerait en fait le test du Bitcoin sur le support oblique plus bas, c'est-à-dire, je vous le montre, celui-là. Voilà, tout à fait. Ça serait en ligne. En ce qui concerne la dominance du Bitcoin, il n'y a rien à dire, on est dans un range ici, court terme. Donc, c'est pas trop... parlant pour le moment, il n'y a pas de mouvement sur la dominance du Bitcoin. Par contre sur la dominance des alts, on a quand même cette mèche, on est allé chercher bas. Il faudrait, pour bien faire pour les alts, qu'on réussisse à récupérer les 16,15%, là on est à 16,10. Donc c'est vrai que la clôture d'aujourd'hui va être déterminante. Donc la clôture, je rappelle, c'est minuit UTC, donc en France je crois que c'est 2h du matin. Donc on va voir comment ça clôture et si le sentiment pour les investisseurs, si les investisseurs reviennent dans le marché des cryptos et sont rassurés sur le début de semaine. Mais pour l'instant ça n'est pas le cas.
Voilà, alors pour les signaux, je vais pas en parler de beaucoup, puisqu'on s'est fait sortir de beaucoup de signaux. Alors, pour la plupart, il y avait des signaux FR, hein, donc Free Rocket, et quelques signaux directement au stop loss, malheureusement, mais bon, ça fait partie du risque des trades. Et donc, alors là, le dodge un peu particulier, on a aujourd'hui une mèche, une bougie très verte, hein. Il y a eu sûrement une annonce. Alors généralement, c'est le petit chouchou de Elon Musk, donc si ça se trouve, il a encore tweeté un truc sur le Dogecoin, ce qui le fait pumper, mais c'est complètement décorrélé des cryptos actuellement. L'Ethereum C est toujours en place. Pour ceux qui sont dessus, je vous rappelle que j'avais proposé à certains de remonter leur TP3 à ce niveau-là et de holder leur dernier 25%. Donc là, ils retestent un petit peu le support oblique. À voir si le marché rebondit à ce niveau-là, il n'y a pas de raison de ne pas envisager une remontée sur le TP3 qui avait été remonté. Mais en attendant, nous avons notre stop loss au prix d'entrée, et donc au pire, on récupère notre capital, nos 25% de capitaux qui ont été investis au départ, sans perte ni gain. Le GRT, on est toujours dans la construction de la figure épaule, tête, épaule inversée. Le stop loss est très bas, enfin très bas, il est en dessous des derniers plus bas, donc si on vient à aller chercher notre stop loss, eh bien le GRT va aller sûrement plus bas, donc il vaut mieux sortir puisque cette figure sera invalidée, et donc on ne sait pas où est-ce que le GRT pourra descendre. Pour le BAL, il a bien résisté, le BAL, il est ici. Voilà, donc on est toujours quasiment à notre prix d'entrée, donc très intéressant le BAL. Il a fait un breakout de sa résistance oblique. Donc là il reteste pour que ça devienne des supports. Donc très bien, si le marché vient à rebondir, le BAL est une très bonne opportunité, très bon signal pour le moment. Les ZRX, alors les ZRX c'était incroyable, en une journée, et il a pris... ce qu'il a fait, il a pris 67%, et donc on a une correction logique, hein, bon c'est une correction un peu sévère quand même, on a une correction de 36%, mais donc il reteste le breakout qui a eu lieu ici, et donc pareil, comme pour le BAL, si nous avons normalement touché quasiment tous les take profit, il en manque un, donc 25% il nous reste de notre capital de départ. Bah écoutez, si on touche le prix d'entrée qui est notre stop loss, bah, on va récupérer nos 25% de capital du départ sans perte ni gain, mais on aura pris quand même au passage TP1 et TP2 en gain, voilà, et on se tournera vers un autre signal. C'est à peu près tout. Il y a un signal sur le Bitcoin qui n'est pas encore rentré, hein. Vous voyez où est-ce qu'il est positionné, il est positionné juste au-dessus du support bas du canal aussi, voilà, avec donc un stop loss. S'il vient à être touché, on devrait, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, on devrait aller chercher beaucoup plus bas, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que ça a été une vidéo instructive, et je vous donne rendez-vous lundi prochain. À bientôt.